Bonjour Jacob. Bonjour William. Et bonjour Heidi. Bonjour tous les amis qui sont là aujourd'hui. Alors, je te propose de faire une petite chanson avec moi, avec tous les gestes sur chacune des paroles. Lève-toi debout, on va chanter ensemble et après on va passer un bon moment avec plein d'activités. T'as envie? Alors à tout de suite. J'ai une petite tête qui branle, une petite tête qui branle, d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai un petit pouce qui branle, deux petits pouces qui branlent, une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite main qui branle, deux petites mains qui branlent, un petit pouce et puis deux petits pouces et une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite taille qui branle, une petite taille qui branle, une petite main puis deux petites mains et un petit pouce puis deux petits pouces et une petite tête d'un côté puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai une petite jambe qui branle, deux petites jambes qui branlent, une petite taille, puis une petite main, puis deux petites mains, un petit pouce, puis deux petits pouces, et une petite tête d'un côté, puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. J'ai un pied qui branle, deux petits pieds qui branlent, une petite jambe, puis deux petites jambes, une petite taille, une petite main, puis deux petites mains, un petit pouce, puis deux petits pouces, et une petite tête d'un côté, puis de l'autre côté, ça suffit pour s'amuser. Ça suffit pour s'amuser. Voici une belle activité qu'on peut faire dès le départ pour travailler nos mains. Alors, voici. Je vais essayer de prendre des objets que tu as déjà à la maison, mais il se peut que tu ne les aies pas, puis je vais t'aider à en trouver d'autres, peu importe lesquels. Alors, tu as de la pâte à modeler à la maison? De la pâte à modeler? Oui. Alors, moi, j'en ai aussi, j'ai du sable mouvant. Alors, j'ai ce sable-là, et ça, c'est un peu comme de la pâte à modeler plus molle. Alors, on peut travailler en faisant des boules et ça fait travailler les muscles de tous les doigts et tu vas en avoir besoin pour écrire à l'école, pour dessiner, colorier. Alors ça va renforcer tous les muscles de tes doigts. Alors, on peut faire des belles boules dures comme ça et faire un petit bonhomme de neige. Alors, je t'invite à regarder à la maison si tu as de la pâte à modeler. Il y a des recettes aussi sur Internet. Peut-être que tes parents les connaissent. Peut-être qu'ils peuvent en faire aussi si tu n'en as pas. S'ils ont les ingrédients. Puis regardez, on peut même faire un bonhomme de neige très rapidement. Alors, on fait ça. On peut aussi faire des saucissons. Là, avec le sable, et puis c'est plus difficile. Mais avec la pâte à modeler, on peut vraiment rouler entre nos doigts. On roule et ça fait un saucisson. Voilà. Alors, je te donne plein de trucs, plein d'idées. Ça fait travailler les mains. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les petites balles avec des pics. J'en ai différentes formes. J'ai celle-ci. Celle-ci, peut-être que tu n'en as pas à la maison non plus. Et j'ai aussi les petits pics comme ceux-là. Petite différence. Gros pic, petit pic, puis je dirais moyen pic. Si tu n'en as pas de balles, si tu en as, tu peux vraiment faire des petits massages de tes mains. Comme ça. Et on peut serrer. Ça fait des petits picotements. C'est très agréable. Si tu n'en as pas et que vous aimez beaucoup les ananas à la maison, on a aussi ces petits pics-là. Regardez. Ça me fait une petite sensation qui pique dans la paume de ma main. Ça fait un petit massage aussi, comme ça. Ici, c'est moins piquant, mais si tu préfères, tu peux le faire ici aussi. Ça fait aussi des petits pics dans ta main. Voilà. Ah, quel beau massage. Alors, si tu n'as pas d'ananas, si tu n'as pas de balle avec des pics, tu peux prendre simplement une balle ordinaire et masser avec la balle ordinaire, une balle de tennis par exemple.
OK? Il y en a qui ont des sacs de sable ou bien des sacs magiques. Ça aussi, c'est une texture intéressante que tu peux lancer d'une main à l'autre. Alors, ça t'apprend la précision, hein, sans regarder, et on lance. Si vous êtes deux à la maison, vous pouvez vous la lancer. Ça ne dérange pas que ça tombe à terre. OK. Tantôt, je te disais que tu peux prendre une balle ordinaire. Sinon, un petit objet rond. Ici, j'ai trouvé une fraise, un petit objet rond qu'on fait tout simplement masser à l'intérieur de la main. Alors, si tu as tout ça à la maison, tu peux le faire avec tout, mais tu peux en choisir seulement qu'un aussi. C'est très, très agréable. Ça va fortifier ta main et la préparer adéquatement pour écrire et colorier aussi. J'ai d'autres choses à te suggérer. Dans les petits massages, bon, il y a des petits gants comme ça ici. Ça, c'est beaucoup plus rare qu'on a ça à la maison, mais à tout hasard que tu en as chez toi, c'est aussi très agréable parce que c'est des petites perles ici. Sinon, des billes. Si tu as des billes, tu peux peut-être travailler avec une bille à la maison. Et ça roule comme une bille. Voilà, comme ça. Ouais. Ça, c'est agréable. Ou un rouleau à pâte aussi, un rouleau à pâte qui pourrait venir rouler sur ta main. Mais si tu n'as pas ça, j'ai une autre idée pour toi. Et je l'ai mis où? Attendez, je vais regarder où est-ce que je l'ai mis. Il se peut que ce soit de l'autre côté. Alors, je vais aller dans ma salle d'Alibaba et je suis venue de chercher ceci. C'est une petite voiture. Tu en as sûrement des petites voitures, peu importe laquelle. Si elle est petite, c'est mieux. Alors, comme ça, tu peux vraiment masser. Et là, tu peux aussi ouvrir tes doigts et masser un doigt à la fois. Et là, faut pas que l'auto tombe à côté. Tu utilises les deux premières roues et on roule jusqu'au bout, on revient. On fait l'autre, roule jusqu'au bout, on revient. Il faut que ta main soit dure. Fais-la dure. Il faut qu'elle tombe vraiment dure. Si elle est toute molle, ça va être difficile. Alors, on fait comme, on étire fort. On étire fort jusqu'en arrière. Les doigts s'en vont en arrière. Et là, je peux faire chaque doigt. Et voilà. C'est fait. Tu peux le faire de l'autre côté aussi. Alors, on peut le faire dur, comme ça. Comme ça. Et voilà. On a fait ce côté-là. Alors, ça, c'est pour remplacer le petit gant. La petite voiture, elle est très efficace. OK. Alors, je te présente aussi des brosses. Celle-ci, c'est une brosse à chaussures. Il y a des brosses pour les ongles. Ça, c'est très bien. Il y a des brosses aussi à cheveux. Pourquoi pas? Alors, lave bien tes mains. De ce temps-ci, on les lave beaucoup. Alors, lave bien tes mains et viens brosser. Tu vas sentir la texture. Pas aussi piquant que ça. C'est pas aussi piquant que ça ou l'ananas, mais c'est un petit peu rugueux. Pas trop. Et c'est toi tu vas sentir si ta brosse à toi, elle est douce ou si elle est rude. Voilà. Alors, ce sont des mots de vocabulaire que tu peux apprendre aussi, hein, quand c'est doux. Tu connais bien le mot doux, mais le mot rude, peut-être que tu ne l'as pas utilisé souvent. Ta brosse à dents. Ici, elle est électrique, mais c'est pas obligé. Tu peux tout simplement aller brosser chaque doigt sur le dos de la main. On tourne. On le fait ici à l'intérieur et on refait de l'autre côté. Alors, ça va te faire travailler l'autre main qui ne travaille pas de la même façon que ta main dominante. Moi, ma main dominante, c'est la main droite. Je suis portée à faire tout de la main droite, mais toi, peut-être que tu as aussi peut-être l'habileté de la main gauche aussi. Alors, quand tu vas changer de main, ça va être un petit peu plus difficile, comme ça. Il y a des petites éponges. Celle-ci, c'est une petite éponge qui est un peu brillante. Je ne sais pas si on voit, elle brille un peu. Et elle est un peu rude. Alors, je peux masser vraiment vigoureusement et ça, on dirait que ça graffigne, mais c'est bon pour la peau. On enlève les peaux mortes et on frotte ici. Tu vas sentir une chaleur, ça devient chaud. On fait l'autre comme il faut, comme ça. Et voilà, tu vas voir que ça devient une sensation, ça va partir, ça fait une petite, c'est comme si ça graffignait, puis ça va s'en aller, après ça, on ne sent plus rien. Mais au début, on sent, fais-le doucement, fais-le à ton rythme. Si tu ne fais pas bien, tu le fais plus doucement, moins fort.
OK? Peut-être à l'intérieur, c'est plus facile pour toi, ça fait moins mal. Mais là, à l'intérieur, d'accord? Ah, maintenant, j'ai des petits pois. Mais peut-être qu'à la maison, tu n'en as pas de petits pois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une boîte de conserve. On demande à maman ou à papa une boîte de conserve, 2 boîtes. Oui, on peut commencer juste une boîte de conserve, mais pas trop grosse, parce que si la boîte de conserve elle est grosse, ta main elle ne sera pas capable de tenir tout seul. Une petite boîte de conserve que tu peux tenir avec ta main, comme ça. Pas trop gros. Alors, peut-être une petite boîte de petits pois ou de sauce tomate, peut-être. Ça peut faire l'affaire. Alors, moi, j'avais des pois. Alors, je travaille mon poignet. Ma main tient bien. Je fais oui. Hein? Je tourne mon poignet. Je le tourne de l'autre côté et je le fais de l'autre. Et je fais. On peut en avoir juste un, on pourrait changer de main, tout simplement. Alors, je fais oui. Je tourne mon poignet. Je tourne de l'autre côté. Et voilà. Alors, un petit exercice. Linge à vaisselle que tu peux placer sur la table. On fait semblant de mettre de la colle sur nos paumes de main pour qu'il y ait de la colle, mais pas la vraie colle. On fait semblant. Alors, tu fais avec moi. Prends un pot de colle. On met de la colle. Oui. Attention. On fait attention. On le prend juste avec nos doigts parce que là, on a de la colle. On met de la colle sur l'eau et on colle nos paumes sur la table. Pas sur le linge, sur la table. Il ne faut plus qu'ils bougent. Ils sont bien collés? Si c'est bien collé, tu prends tes doigts et tu ramènes. Attention, il faut que la paume reste collée sur la table. Et tu ramènes le linge à vaisselle. Et c'est difficile, on a envie de décoller nos paumes. Alors tu ramènes comme ça. Comme ça. Tes doigts vont venir fort, solides. Et ça va être bien pour travailler. Voilà. Il me reste une activité à faire aussi avec les mains. Je dois retourner chercher mon matériel que j'ai oublié. Là, je suis allée chercher des sous. Tu pourrais prendre, c'est assez difficile ça, tu pourrais prendre des macaronis, tu pourrais prendre des jetons aussi. Tu peux prendre autre chose qui est petit. OK? Alors, je vais mettre quelques sous sur la table et j'essaie de prendre le plus de sous dans ma main. Je commence par un sou et je le laisse dans ma main. Attention, il doit tenir, hein? Je prends mes doigts pour le tenir. J'en prends un autre. Et j'en prends un autre. Comme ça. J'en prends le plus que ce que je peux. Comme ça. Jusqu'à temps que je sois plus capable d'en prendre. C'est sûr que si tu prends des macaronis, ils sont plus gros les macaronis, tu vas prendre moins d'objets. Mais c'est très bien aussi. Tu peux utiliser ça. Le principe, c'est que tu puisses garder dans la main tout ce que tu as ramassé. OK? Alors, on essaie. Ça fait une belle activité à faire, hein? Cette semaine, tu vas avoir de quoi à jouer. Et là, moi, ça veut déborder. Regarde en dessous, ça veut déborder. Ça commence à être difficile, mais ça fait rien. Je suis tenace et je continue. Et là, ça commence à être difficile. Et tu continues comme ça tant que tu n'es plus capable. À un moment donné, ça va tomber. C'est pas grave. C'est le jeu, hein? Oui. Alors, voilà. Comme ça. Il y en a qui ont aussi des petites aimants, mais ça, c'est plus difficile parce qu'ils vont tous coller ensemble. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée. Comme ça. Oh là là, c'est quelque chose. Là, je commence vraiment, regardez, ça commence à déborder. Alors, j'achève bientôt, je vais tout laisser tomber. Ah! Ça vient de tomber. Chaque jour, sors cette bande d'activités-là que je t'ai montrée pour travailler tes mains. Je te dis, c'est très important parce qu'à l'école, on va te demander de colorier, de souligner, d'encercler, de faire des X et d'écrire tout en t'amusant
travaille tes muscles. OK? On se revoit tantôt. Je te présente mon monstre. Mon monstre a des oreilles. Je peux insérer mes mains dedans et écoute bien. Mon monstre a mangé des objets. Si tu n'as pas de monstre, qu'est-ce que tu peux faire? On peut prendre un pot, un seau, on peut prendre un chapeau et aussi une boîte de carton. Simplement, avec mon linge que j'avais tantôt, je vais placer le linge par-dessus pour ne pas voir à l'intérieur. Quand on va arriver pour jouer, on ne voit pas les objets et on peut chercher, mettre nos deux mains et chercher. Qu'est-ce que c'est? C'est long, c'est lisse au milieu. Non, c'est plutôt en relief, un petit peu rugueux. C'est long. Ça ressemble à un insecte. Regarde. Un ver de terre. Le premier jeu, il faut poser des questions. Est-ce que ça se mange? Ouf, non. Alors moi, je réponds oui ou je réponds non. Alors, une autre question. Qu'est-ce que tu pourrais me demander? Est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge. OK, alors on sait que ça bouge et ça ne se mange pas. Est-ce que c'est un objet? Non, parce qu'un objet, ça ne bouge pas. Alors, ça ne peut pas être un objet. Est-ce que c'est un animal? Oui, c'est un animal. C'est un crapaud. Regarde. Voilà, c'est un crapaud. Si tu veux t'amuser, on cache un objet et on pose des questions et l'autre personne, grand-papa, grand-maman, papa, maman, ton grand frère, ta grande soeur, doivent répondre oui ou non à ta question. Alors, tu dois vraiment, ta question doit commencer par est-ce que? Il faut que tu commences par est-ce que c'est un animal? Est-ce que ça parle? Est-ce que ça saute? Est-ce que ça dort? Est-ce que ça se mange? Alors, tu poses toujours ta question en commençant par est-ce que? Je te souhaite de bien t'amuser. Deuxième jeu. T'es prêt? Alors, j'ai des objets dans mon monstre. Mon monstre a mangé des objets. Tu peux aussi décider de prendre ton chapeau et mettre des objets dedans et par-dessus, on couvre très bien du linge à vaisselle. Et je suggère de prendre en photo, c'est pas obligatoire, mais on peut prendre en photo tous les objets et on montre à votre enfant ou à votre petit enfant, on lui montre une photo. OK? Alors, je vais en prendre une au hasard. Et je vous montre. Alors, on montre une photo. Alors, imagine que c'est mon cellulaire et je montre cette photo-là. Alors, qu'est-ce que je vois? On va cacher ça parce qu'on le voit. On voit une vis. Alors, une vis, c'est donc l'objet que je dois chercher sans regarder. Alors, tous les objets sont dans le chapeau ou dans la boîte, ou si vous avez le monstre. Alors, tous les objets sont dedans et je dois chercher une vis, juste en touchant, en ne regardant pas. Et là, je dois... Et oh, je pense que oui, je pense avoir trouvé. Je le sens. Alors, je le sors par son oreille. Regardez, j'ai trouvé exactement la vis. C'était le deuxième jeu que je te propose. Tu vas t'amuser avec ça tous les jours à chercher, à deviner juste par la texture. Et on se laisse là-dessus. Est-ce que tu connais? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça ressemble à un cheval. On appelle un poney. Poney. J'entends poney.
poney. Il me semble que c'est des mots que je connais. Dans le mot poney, j'entends le mot pot. Pot. Moi, je sais que dans des pots, je peux mettre des plantes, des fleurs. Je connais ça, un pot. Poney. Nez. Ça ressemble à mon nez. Ah, deux mots dans le mot poney. Regarde bien. Pot, nez, poney. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est de former des mots à partir de deux images. Deux images qu'on connaît, pot, nez, et ça forme un nouveau mot, poney. T'es prêt? Alors, on commence. J'ai sorti pour toi mon accordéon que je me suis fait avec un boyau de sécheuse et deux embouts peinturés, des élastiques avec deux vis de chaque côté pour pouvoir tenir mon petit accordéon et des petits boutons. Ce sont des petits boutons de plastique qui sont tout simplement collés. Si jamais tu as envie de te fabriquer un accordéon à la maison. Pour commencer, voyons 6 images. Un ruban. Alors la boucle, elle est faite à partir d'un ruban. Alors on va retenir le mot ruban. Un balai. Bravo. Une souris. Une souris. Un chapeau. Pas une maison, c'est un chalet, mais ça ressemble à une maison, effectivement. Un chalet et du céleri. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais dans chacun des mots, il y avait des mots cachés à l'intérieur. Et on va les découvrir. Quel est le mot qu'on va former avec les deux mots que je vais te montrer? Chapeau, chapeau, chapeau. Quelle est l'image qui correspond à chapeau? Est-ce que c'est ruban? Est-ce que c'est balai? Souris? Chapeau? Oui, chapeau! C'est bien, tu as trouvé. On va mettre bien. Chalet. 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 Regarde bien. Est-ce que c'est ruban? Balai? Souris? Chalet, chalet. Superbe. On a trouvé celui-ci. Balai, 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 balai. Est-ce que c'est ruban? Balai, balai, tu as reconnu? Voilà, balai. Bravo! Ruban, ruban, ruban. Est-ce que c'est celui-ci? Ruban. Tu as bien entendu? Ruban. Superbe. Sel. Riz. Sel. Riz.
Céleri. Céleri. As-tu trouvé? Est-ce que c'est souris? Céleri. Oui, c'est bien. Céleri. Regarde bien les deux prochaines images. Souris. 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 On a trouvé? C'est bien. Tu as bien travaillé. Ce que je fais pour toi maintenant, sous la vidéo, je vais te préparer une activité où à la maison, tu pourras trouver d'autres mots à partir de 2 images. En écrivant la planète des alphas sur YouTube, il y a possibilité d'écouter, ça dure 21 minutes et c'est un dessin animé de l'animation qu'on va faire aujourd'hui. Un des personnages que l'on va voir, alors le petit malin est assis sur la fusée. Fusée. Oh, j'entends. Le début du mot commence par fusée. Alors, je te montre fusée. Dis-le en même temps que moi. Répète-le. Fusée. Tout à l'heure, on va trouver des objets et quand ça va commencer par comme fusée, on va les placer ensemble avec mon personnage de la fusée. Alors, je le place ici. Je t'en montre un autre. Regarde bien ici. Tu te rappelles dans l'histoire? Regarde le chat avec sa grande queue qui vient jusqu'ici. Et le chat, il est ici avec son dos rond. C'est le chat. Et il aime le silence. Chat. Et pour t'aider, tu peux faire les mots qui commencent par on va les trouver et on va les placer avec le chat. Alors, je te montre le chat. Il est caché derrière Mademoiselle U. Il est ici. Regarde son beau sourire, son grand nez. Et il est tout vert. C'est avec sa grosse tête en haut. C'est le Gulu. Je te montre le Gulu. On va faire un petit exercice ensemble juste pour le pratiquer. Tu as besoin de 2 balles. Moi, j'ai pris des petites poches de sable parce que ça tombe et ça va pas loin. Mais si tu prends 2 petites balles, c'est parfait. C'est correct aussi. OK? Ça pourrait être 2 débarbouillettes. Hein? C'est simple. Hein? 2 débarbouillettes dans ta main. Une main droite, la main gauche. Et on place sur nos épaules. Attention. Et je vais faire G. OK? Attention. En laissant tomber par en arrière. Je ne les lance pas parce que je vais perdre le contrôle. Alors, je vais juste les lancer. Regarde mon poignet. Il fait pouf par en arrière, comme ta tête. Comme ça. Si ça peut t'aider, fais G avec la tête aussi. Attention. G. Est-ce que tu reconnais? C'est Monsieur A. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur A? Ah! Alors, Monsieur A aime beaucoup rire et il fait ah! Alors, rappelle-toi bien, et Monsieur A, il fait de l'humour, il est drôle, il prend sa canne à l'envers. Il aime bien rire, hein? Alors, je te montre Monsieur A. Voilà, ici, Monsieur A. Alors, quand les mots vont commencer par A, on va placer avec Monsieur A. Alors, je te montre tout de suite des mots qui commencent par A pour se pratiquer. Après, on s'en va jouer. Alors, ici, j'ai 2 amis.
Ami. 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 Est-ce que ça commence par A? Ami. Oui. Alors, Monsieur A, il va bien avec ami. Avion. Ah, ha, ha, ha. Avion. Et oui, avion, ça commence par A. Aspirine. Aspirine. Ça commence par A. Alors, on a trouvé 3 objets qui commencent par A. Aspirine, ami, avion. Je vais sortir des objets. On va essayer de deviner. Est-ce que on entend G comme dans GU, G? Est-ce que j'entends ch comme dans chat? Ou est-ce que j'entends f comme dans fusée? On est prêt? Attention. Chien. Chien. Est-ce que c'est comme glu? Est-ce que c'est comme chat? Chien? Oui. Alors, on place le chien avec le chat. Tiens, comme ça. Attention. Famille. 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 Est-ce que j'entends gu comme dans gulu? Non. Est-ce que j'entends ch? Non. Est-ce qu'au début j'entends f? Oui. Famille. Fusée. On va placer famille avec la fusée. Oh, je te laisse deviner. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Un gant. Gant. Est-ce que j'entends g? Gant. G. Gant. Oui. Bravo. On le place avec le gulu. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas une maison. Regarde bien. Oh, une porte qui rouvre. L'autre, c'est un garage. Garage. Est-ce que G, comme dans Gulu, G, garage. Oui, bravo. Chapeau. Chapeau. Est-ce que j'entends G? Chapeau. Non, j'entends pas. Chapeau. Oui, bravo. Alors, chapeau. Voilà, mon petit chien va porter le chapeau. Fantôme. 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 Est-ce que j'entends G? Non. Est-ce que j'entends ch? Non. Est-ce que j'entends? Oui. Fantôme. Fusée. On entend f au début. Alors, je place mon fantôme ici. Ah, voilà. Oh, mon petit chat. Mon beau chat. 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 Je te laisse deviner. Chat. Chat. Fusée. Est-ce qu'on le met gulu? Non. Au chat? Oui. Un chat. Bravo!
Viens ici, mon chat. Tiens, on va le tasser. Et voilà. Chaudron. Chaudron. Est-ce que j'entends G? Chaudron. Est-ce que j'entends ch comme le chat? Chaudron. Bravo! On entend ch, ça commence pareil. Fille. Fille. Est-ce que j'entends G? Fille. Non. Est-ce que j'entends ch comme dans? Est-ce que j'entends ch dans fille? Fille. Ch. Pas pareil. Fusée. Fusée. Fille. Fille. Fusée. Oui, bravo. Oups. Qui est ici? Fauteuil. Fauteuil. Est-ce que j'entends G? Comme dans Gulu? Fauteuil. Non. Est-ce que j'entends ch comme dans chat? Fauteuil. Non. Est-ce que j'entends f comme dans fusée? Fauteuil. Oui, voilà. On a presque terminé. Il ne nous reste pas beaucoup d'objets. Qu'est-ce que c'est? Un garçon. Garçon. Est-ce que j'entends G comme dans Gulu? Garçon. Oui, garçon. Gulu. Effectivement, c'est la bonne place. Un dernier. On termine avec lui. Alors, ça pourrait être un bibelot, mais moi, ici, j'ai voulu montrer que c'était un grand-papa ou un grand-père. Hein, c'est comme tu veux. Grand-papa, grand-papa, grand-papa. Est-ce que tu entends G comme dans Gulu? Grand-papa. Oui, bravo, t'es vraiment bon. Alors, voilà. Cette activité-là, tu peux la refaire et essayer de répondre. Hein? Répondre plus vite que moi quand je te donne la réponse. Et puis, tu vas devenir habile, tu vas pratiquer tes mots et tu peux même en trouver d'autres à la maison. Hein? G, comme dans guitare. Tu peux trouver d'autres mots. Hein? Comme dans fleur. Ça va? Alors, amuse-toi bien. La première chose qu'on va faire, c'est une grille. Alors, tu pourras te faire aider par un grand qui va faire une grille. Je te fais ça tout de suite. Alors, les lignes ne seront pas très, très droites là, parce que je vais faire ça à main levée. Comme ça. Comme ça. Grille de 9 carreaux. Alors, j'ai 3 rangées couchées. Maintenant, je vais faire des colonnes. Oh, ça bouge mon affaire. Pas grave. Tiens. Voilà. Tu vois, j'ai fait une grille avec 1, 2, 3 rangées à l'horizontale. Alors, les rangées sont couchées. Et 1, 2, 3 colonnes qui sont debout, comme mon crayon debout. Alors, on va avoir besoin de cette grille-là. Toi, tu peux avoir une grande feuille de papier
et t'en faire une grille dessus. Tu peux la garder, puis tu vas jouer avec tout le temps. Oups, j'ai fait quelque chose. Je me suis salie. Alors, pour les besoins, moi j'ai besoin de l'aimanter pour que tu puisses le voir. Mais toi, en travaillant sur la table, ta carte, elle va rester sur la table, sur ta feuille, puis ça va être parfait. OK? Alors, je vais te montrer d'abord, la première activité ici. Et tu vois là, ici, là? Alors, regarde bien ce que je vais faire. Ici, je vais faire comme sur l'exemple. Je vais venir colorier cette case-là ici. Je vais venir, tu vois, celle-là ici. Je l'ai comme coloriée parce que c'est comme ça qu'elle est ici. Tu vois? Oups, je vais te le montrer avec l'autre main parce que ça va être difficile autrement. Alors ici, dans la première rangée en haut, au milieu, celle-là, elle est coloriée plus foncée. Et on te dit de placer l'as de carreau sur la rangée en haut, au milieu. Alors, je vais prendre l'as de carreau et je viens le placer ici, en haut, au milieu. On va en faire un autre. Il faut juste que ça tienne pendant que je te parle. Voilà. Alors, qu'est-ce que me dit l'autre ici? Je vais faire le numéro 2. Le numéro 2 est ici. On me dit que la carte qui est foncée, elle est en bas. La dernière rangée en bas, au milieu. Je vais la colorier pour te montrer. Est-ce que tu vois? Alors, la rangée d'en bas, au milieu, et on dit de prendre, regarde bien, ici, le 3. On a 1, 2, 3 piques. Le 3 de pique. Le 3 de pique. Et on va prendre les cartes en même temps. C'est formidable. Alors, ici, voilà. Un 3 de pique. Je viens placer par-dessus ma case qui est foncée. Wow! Ici, on me présente un 3, 1, 2, 3 carreaux. Un 3 de carreaux. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'en haut, ici, de ce côté-là, la case est foncée. Alors, on ne s'occupe pas du milieu. On ne s'occupe pas d'en bas parce qu'elle est en haut, la carte qu'on veut. Alors, je vais colorier la case ici. C'est celle-là qui est coloriée. Alors, je vais prendre, c'était le 3 de pique. Mais non, c'était le 3 de carreau. Excusez-moi, je ne regardais pas la bonne place. Le 3 de carreau. Ça va très bien. Regarde bien. Alors, on a fait le 1, le 2, le 3. Ici, on fait maintenant le numéro 4. Ici, on a 2 cœurs. Donc, c'est le 2 de cœur. Oh là là, on te dit qu'elle est en haut, la carte. On a oublié de dessiner une colonne. Est-ce que la colonne qu'on a oubliée, elle est là? Ou est-ce que la colonne, elle est là? Je ne le sais pas. Mais je sais que la carte, elle est en haut et qu'à droite et à côté de cette carte-là, il va y avoir une autre carte. Mais c'est celle-là qui est foncée. Si tu regardes bien en haut, eh bien, en haut, il reste une place. Alors, on peut savoir, même s'il y a une colonne qui n'était pas coloriée, qui n'était pas dessinée, c'est-à-dire, on peut trouver quand même cette case-là, c'était le 2 de cœur. Alors, voilà, 2 de cœur que je place en haut. Comme ça. Là, il nous reste la rangée du milieu. On n'a plus de cartes en haut parce qu'on a terminé de les placer et on a 2 endroits en bas. Alors, on va voir parce qu'on n'a pas fini. Alors ici, qu'est-ce que je vois? 3 de cœur. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la carte, elle est en bas et qu'à côté, juste avant, il y a une carte. Alors, la carte en bas, regarde,
Est-ce que c'est de ce côté-là ou de ce côté-là? Si je regarde bien, si je mets ma carte 3 de cœur ici, hein, si je pense qu'elle est là, est-ce que j'ai une carte voisine ici? Et non, alors c'est pas ici. Mais si je la mets là, est-ce que juste avant j'ai une carte voisine? Oui, alors c'est cet endroit-là que ça doit aller. Oh, celle-là était difficile. Parfois, il faut avoir un petit peu d'aide. Mais plus tu vas en faire, plus tu vas devenir très, très bon et très bonne. Alors ici, on te dit que le 2 de carreau ne va pas au milieu. Il ne va pas au milieu. Est-ce qu'on peut le placer en haut? Non, on ne peut pas le placer en haut parce que en haut, tu as déjà placé toutes tes cartes. Alors, tu ne peux pas le placer au milieu parce que des X, 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 on ne peut pas le mettre au milieu. Alors, il doit aller en bas. Est-ce qu'il reste une place en bas pour mon 2 de carreau? Absolument, il reste une place. Ici, j'ai... Alors, regarde bien ici. Ici, ma carte foncée est au bout de la rangée. Alors, puis comme il me reste qu'une seule rangée, alors au bout de la rangée, c'est ici. Hein? Alors, ça va être mon 2 de pique qui va aller là. Comme ça. Et ici, mon pic ne va pas au début. Je ne dois pas mettre le pic au début. Alors, j'ai 2 cartes qu'il me reste. Et le pic ne doit pas aller au début. Alors, il doit aller plus loin. C'est le cœur pour aller au début, par exemple. OK? Alors, si le pic ne va pas au début, on va le mettre au milieu. Et au début, on va mettre une carte de cœur. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est, en bas de la vidéo, placer un exemple que tu pourras faire à la maison. C'est une bonne idée. Pratique-toi bien.